Tu sais, je me retourne et en me cassant la gueule, je suis là, mais il est où? Clap de fin. C'est 3 un bif. J'aime bien mon système anti-chute, c'est ma main. Quand on t'a parlé de cette idée très conne mais très cool de suspendre Johan et qu'on voulait qu'il filme depuis en haut pour avoir un top shot, Oh. qu'est-ce que t'as pensé? Tu t'es dit ils sont cons, ça va Alors, se faire, Uzi. Dans un premier temps, je me suis dit ils sont cons. Et après, je me suis dit ils sont quand même très intelligents parce qu'ils savent que je vais dire oui. Johan m'a présenté le projet, j'ai dit ouais, trop bien, ok, ouais, je peux faire quelque chose. Puis la première chose que j'ai dit, c'est qu'il faut un baudrier complet parce qu'il voulait être vraiment à l'horizontale. Il n'a pas voulu. Ah ouais? Bah, tu m'as dit non, ça va passer avec un baudrier normal, pas de souci. Je me rappelle pas t'avoir dit ça, je pensais pas que je rigolais autant avec ma sécurité. Mais... C'est pour ça que j'ai dit... Pourquoi ils sont cons? Voilà, exactement. On a déjà en production, on a encore. Je suis pas sûr qu'il faille filmer ça, c'est pas très réglementé. Heureusement, il y a Jean-Marc et Loïc qui m'ont bien aidé pour trouver des idées. Et je pense que le moment le plus drôle et épique pour moi, ça a été de venir vers toi et te dire « Alors, tu vois ce baudrier? Oui, tu vas le mettre à l'envers, pose pas de questions. » Tant que je tombe pas, moi ça me va. Plus horizontal ou plus vertical? Moi, ce que tu m'as dit au moment où j'ai dû monter, tu m'as dit bon, il y a deux cordes qui t'assurent. Une, c'est celle du mât, c'est une vieille corde, mais ça devrait tenir. Et la deuxième, que tu as été monté, donc toi, tu as quand même monté sur la vieille corde pour aller installer la deuxième qui était neuve. Tu m'as dit avec ces deux cordes, ça va tenir, t'inquiète pas. Mais moi, ma peur, c'était pas que la corde elle lâche, c'était qu'il y ait un truc avec le baudrier qui lâche, tu sais. Mais en vrai, je te faisais totalement confiance. Voilà. Faut pas que je flippe trop, faut pas que je fasse une crise cardiaque en l'air parce que je vais pas tomber, c'est ça. Tu peux pas tomber. S'il y a quelque chose qui tombe, c'est le mort. Mais je dois avouer que plus je regarde en bas, et plus j'ai le vertige un peu. Bah c'est le but. Ce qui est une réaction normale. Après une demi-heure, c'est mieux. Oh Kylian, on va partir depuis là-bas. Johan, je peux pas. Pourquoi? J'ai pas le truc qui me servait à te monter. Je peux te le prendre comme ça si tu veux. Vas-y. Ok, on va péter une fois. Ok, coupé. C'est bon, elle est bonne, on peut me redescendre. Attends Johan, on doit regarder le plan, voir s'il est bon, sinon on doit refaire. Redescends-moi. À ce moment, en fait, de vous voir en dessous de moi vous battre avec les épées, je me disais, mais en fait, s'il y a un problème, c'est pas que je tombe et puis je m'écrase comme une crêpe, tu vois, c'est que je tombe et je me fais empaler par des épées. Johan, saute, je t'attrape. Saute, je t'embroche. Max, fais le point. C'est pas le générique. Ça, ce sera pendant le générique, tu sais, où il y aura tous les crédits. Rec, Nathan. T'es pas, on t'attend, hein. Ça va que c'est de tout dans les fais un petit coup, lâche-le un petit coup comme ça, là, il pense à ça. Moi je l'assure juste, c'est lui qui vient. Enlevez ça. Il a toujours rêvé de se faire embrocher par une lame. Bon, c'est bon comme ça. Ok, on peut couper, Nathan. Et à part ça, le point, il est ouf. Ouais. Ouais. Ah. Yes. Ah, merci à tous. Bien joué. Oui, bah là, ça va, tu vois, je suis sur la terre ferme. Sur un bateau, mais sur la terre ferme.
Là, c'est le plan du film. Enfin, tous les plans, c'est les plans, mais bref. On va faire un plan cassage de bouteille. Donc, c'est la première fois qu'on utilise une bouteille en sucre. Et du coup, Dylan, il va l'exploser sur la gueule à Kevin. Et on espère que ça va pas lui faire mal, mais on sait pas trop. Kevin, donne-nous tes impressions. Est-ce que tu flippes? Non. Il a pas peur, c'est un homme sans peur. Dylan, est-ce que tu flippes? Non, moi je casse. C'est un sadique. Quand on était en train de réfléchir un petit peu à la Corée et tout ça, on a eu l'idée de casser une bouteille sur la tête d'un des deux. Et ça fait longtemps qu'on voulait faire ça, mais on n'a jamais trouvé en fait d'endroit où on pouvait avoir, parce qu'à chaque fois il fallait commander depuis des sites à l'étranger et tout, ça coûtait cher et tout ça. Ça prend du temps, surtout. Et puis ça prend du temps à venir, et puis vu qu'on était un peu à l'arrache, ben on n'avait pas le temps. Tu sais jamais la qualité, tu imagines, elle arrive et puis Elle arrive, elle est déjà. éclatée, c'est ça, donc c'est un peu dangereux. Il faut savoir que c'est super délicat. Tu vois qu'il y a des inscriptions dessus. Serre pas, tu la prends légèrement. C'est très fin. Oh mec. Tu peux voir? Non. Casser le timing. C'est ce que je te disais. Ouais mais ça va, ça se voit pas. Ah, c'est celle-ci. Ah non, ça C'est se brisé un peu du coup. Eh, ça a l'air si léger. C'est super léger. Éclate-moi une bouteille, frère. Et là, faut sortir là. Ok, il faut qu'on se bouge, la lumière elle est parfaite. On peut la tourner pour On moi. peut la tourner. Ouais. Caméra tourne, silence s'il vous plaît. Clap de fin. P4, plan 7, prise 1. Coupé. Violent? Ça va? Je peux refaire maintenant la deuxième version si le bouchon il me reste dans la truc, je lui jette sur la tête. Non, il est derrière. Tu sais quoi? On peut le faire un coup shot. Trop bien. Tu sais, d'habitude, c'est toujours moi qui prends ce genre de truc dans la gueule. Bah là, non, on a changé les rôles et j'ai trop kiffé. Next bouteille. Position de caméra? Ouais, là on va se Kevin. Bah, quand il m'a éclaté la bouteille, j'étais genre. Oh, c'est tout. Encore. T'as pas la sensation de. Ah, toi t'as trop kiffé non lui éclater sur la gueule. trop aimé. Moi, puis j'y suis allé fort. Hein. J'étais là, yeah. C'est mon job ou c'est pas mon job? C'est très bon, manger des bouteilles en sucre. Merci. Oui, bien, faites des tournages avec ces deux frères, c'est super. Ah Max, ça a bougé. Ça tourne? Oui, ça tourne. Il passe à épiler. Ça tourne. Et action. Casse-toi! Toi Kevin, tu vas pas te casser? Si, mais m'envoyer un petit de la gueule. C'est pas prévu. Coupé. Ok, on a perdu le soleil. Il va bientôt pleuvoir. Tu te rappelles de l'évacuation du bateau? On a parlé avant avec Kevin, donc oui, je me rappelle. Oui, mais ça c'est pas avant. Enfin, je faisais l'intro, connard. À la fin du deuxième jour de tournage, on a eu une petite mésaventure. Hein. On pourrait petite mésaventure. Un petit truc. En plein milieu de la journée, il faisait super beau, on a pu se baigner, profiter un peu de s'amuser. Et plus le temps passait, plus on prenait du retard sur ce qu'on avait à filmer. Plus le ciel devenait noir, mais non pas parce que le soleil se couchait, mais parce qu'une tempête arrivait. À savoir qu'on avait regardé la météo et puis cette tempête, on savait qu'elle allait arriver. Mais genre 4 ou 5 heures plus tard, elle devait arriver normalement, pas à l'heure à laquelle elle a débarqué. On s'est dit, bon, on peut pas faire la scène où on lance Dylan dans l'eau parce qu'il y a trop de vagues, c'est la merde, ça va pas le faire. On s'est dit, on va aller sur la proue faire le combat du tout début. Et tu te rappelles ce qui s'est passé après? On arrivait vers la fin de l'après-midi et c'était pas encore fini, il y avait du retard et on a vu tout d'un coup à l'horizon des gros nuages noirs arriver. Alors Loïc était là parce qu'on travaille en binôme.
On a justement l'habitude de naviguer aussi en mer dans la tempête et on avait les yeux sans arrêt figés sur le sud-ouest en direction de Genève parce qu'on voyait ce front arriver, les nuages monter, devenir noirs. On a vu aussi les vaguelettes commencer à arriver. On s'est dit, bon, on continue à tourner tant qu'on peut, ça va, et le ciel est noir, il y a du vent, mais on peut le faire. Kevin et Diane n'étaient pas très confiants, donc on a fait juste la partie dialogue sans faire le combat. On a vraiment rushé ces derniers plans et à un moment on a pris la décision, bon on n'a pas fini mais on arrête, ça devient plus utilisable, Ouais, en fait ça devient pas débile possible, de continuer. Et on a décidé d'arrêter, donc on a commencé à tranquillement ranger le matériel, ranger les accessoires, les décors et tout ça. D'un coup, Jean-Marc il débarque et genre il nous dit les gars, dans 5 minutes on est loin, on se casse. On n'a pas le temps là. Là, tu tiens de ce côté-là, là derrière. Voilà, tu t'essayes. C'est chaud patate. On se dépêche. On va se faire couler. Selon Jean-Marc, les vagues elles vont nous avaler. On est bien nous. On a en fait évacué avant que vous ayez fini de ranger. Parce qu'à un moment donné, j'ai vu que la visibilité tombait tellement. C'est là que je vous ai dit, les gars, stop, vous sortez. Ouais, c'est quand t'es venu, tu nous as dit bon, 5 minutes dehors. Ouais. Ça nous a fait peur, ça nous a montré qu'il y avait un truc sérieux. Ouais, Tu sais que c'était le fait que tu dises bon, 5 minutes et on se tire, et puis que tu nous donnes les gilets, c'était ah, ok, c'est sérieux, faut qu'on arrête de rire et qu'on s'y mette quoi. Tu veux gagner jusqu'à où les vagues? Ouais, c'est bon là. Quelqu'un a oublié son pull. On prend avec. On prend avec. Ouais, ça mis. C'est parti. Eh mec, je suis fluorescent. Regarde le touriste en vacances, vraiment, tu sais. Là, je vais vous demander juste un peu de concentration parce que Loïc doit faire attention de travailler les vagues. Il faut qu'on puisse se parler, Loïc et moi. Là aussi, en fait, on a aussi une chance dans la configuration où on est. On allait avec les vagues et avec le vent, on n'allait pas contre les vagues et le vent. Ah oui, C'était... si on ne le prend pas dans le bon angle, c'est quoi qui se passe déjà? En fait, le bateau commence à rouler et en roulant, l'eau peut rentrer soit d'un côté, soit de l'autre. Ah ouais, Et là, c'était ça qu'il fallait qu'on évite. Pour le matériel, c'est évidemment pas bon, mais s'il y a trop d'eau qui arrive, le bateau peut effectivement couler. Et ça, c'était pas l'objectif non plus. J'adore. Range la caméra. Oui. Non, filme. J'ai rarement aussi peur, c'est la deuxième fois en une journée. Vraiment, on avait l'impression d'être sur l'océan, tu Je sais. me rappelle, toi et moi, vraiment, on s'est regardé, on était là. Donc là, il y a tout le matos, il y a de l'eau qui arrive un peu dessus. Genre, le bateau, il fait ça. Si on se retourne, plus rien. Voilà, parfait. Voilà. Oh boy. Est-ce qu'on peut juste l'applaudir? On est vivants. Franchement. Le chemin du retour, il a pas duré très long, je pense que c'était 10 minutes. Ouais, c'est Même ça, pas, ouais, 10 c'était- minutes. c'était genre le temps 10 de faire minutes. l'aller-retour. Mais par contre, c'était vraiment les 10 minutes les plus stressantes de ma vie. En même temps, c'était drôle, mais j'avais tellement C'était cool, peur. mais il y avait trop de matos pour que ce soit cool. Ouais, ouais. Nickel, c'est tout bon. Du coup, les vannes, c'est
une fin de tournage ou est-ce qu'il y a moyen qu'on refasse les plans qui manquent? Il faut qu'on fasse les plans qui manquent, sinon c'est tout pourri. Et on n'a pas de plan, on voit le bateau en grand. Mais du coup, la pluie, enfin le vent et la tempête a arrêté un peu précipitamment notre tournage. Enfin, on a pris la décision de l'arrêter afin de ne pas risquer la vie de gens inutilement. Et du coup, il nous manque en fait toute une scène à filmer. Et voilà, c'est comme ça. Et il y a des putains d'éclairs, c'est ouf. Le week-end prochain, ça pourrait jouer, ou peut-être en semaine. Mais alors je vais l'appeler tout à l'heure, puis je lui dis que tu l'appelles. Ouais. Dis-lui qu'on a décidé de repousser le tournage pour qu'il puisse venir avec nous sur le tour. Sur le moment, je sais pas si tu te rappelles, on est arrivé sur le quai, on a chargé un petit peu le matériel qu'on a récupéré dans les voitures. Bah oui. Et là, on s'est dit, bon, de toute façon, là maintenant, on peut rien faire. On sait pas quand il va faire beau, on sait pas les disponibilités des gens. Donc on a juste été manger une pizza. Oui, juste. On a été manger une pizza, boire un verre Voilà, et puis histoire on était là. On verra plus tard. Là, Voilà. sur le moment, en plus, je crois que l'émotion de trajet en barque, je crois que ça a été tellement fort qu'on s'est dit, on verra plus tard. Ouais. Comment on fait là pour l'instant, juste on profite de notre fin de journée comme on peut sous la Oui, pluie je et sais. puis et on verra plus tard. On ne peut pas finir le film à temps pour le concours. Et là donc on est en hiver. C'est vraiment de la merde.